Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, désolé pour la voix, mais voilà, après la grippe, c'est la laryngite. Donc, eh bien, écoutez, on continue avec les petites maladies d'hiver. Donc j'espère que ça sera plutôt... enfin, vous allez quand même un peu entendre voilà, au niveau de la vidéo. Donc voilà, alors on se retrouve pour mon bilan de la deuxième semaine du mois de janvier. Eh bien écoutez, j'espère que pour vous que vous allez bien, que vous n'êtes pas malade, que vous n'avez pas la grippe, la gastro ou je ne sais trop quoi encore qui traîne en ce moment. J'espère que votre deuxième semaine s'est très très bien passée, que vous avez fait de jolies économies. Et voilà, après, même si c'est que 10 euros, dites-vous que voilà, votre budget pour cette semaine-là a été respecté et c'est surtout ça le plus important. Donc voilà, allez, c'est parti, on y va, on va voir pour moi. Alors j'ai 20, 40, 50, 55, 55, 6, 7, oui, 7, 8, 9. Donc ce qui me fait 59 euros. Hop, je le note, comme ça à la fin, voilà, à la fin du mois, on fera un petit bilan. Donc moi, pour le mois de janvier, on est en 5 semaines. Donc, eh bien, écoutez, on verra tout ça à la fin du mois de janvier. Alors, on y va, on commence. On va mettre tout d'abord, bien évidemment, dans la 5e semaine, puisque j'en aurai besoin. Donc, je vais mettre 10 euros. Et donc, j'ai déjà 2, 4, 6, 8, 10, 110 euros. Il me manque plus que 10 euros, puisque pour moi, il me faut 120 euros pour cette 5e semaine. Puisque moi, je compte que les courses, je compte pas les à côté. Je vide pas mes enveloppes de la 4e semaine, enfin, sauf les courses. Mais après, le reste, je n'y vide pas. J'y vide, voilà, à la 5e semaine. Comme ça, si je me dis, s'il me reste un petit peu de sous dans mes enveloppes et que j'en ai besoin, je sais que, voilà, j'ai tout ça. Donc ça, c'est bon pour cette 5e semaine. Ensuite, on va mettre dans l'école, je vais mettre 10 euros. Alors, ce que je vais faire, hop, et hop. Voilà. Dans resto, est-ce que, ouais, je vais mettre 10 euros. Donc, en fait, resto, c'est pour les vacances de cet été, pour pouvoir se faire 1, 2, voire 3 restos pendant les vacances. Ensuite, donc je vais mettre mes 2 pièces de 2 là-dedans. Et bien évidemment, j'ai oublié mon le petit stylo pour barrer, donc je le barrerai après, c'est pas grave. Donc du coup, on en est à 26 euros dans cette enveloppe. Donc très très bien. Mon billet de 5, hop, que je vais mettre aussi. Voilà. Donc c'est pareil, je barrerai aussi et on en est à 100 euros. En sachant que ce défi, je l'ai déjà terminé une première fois. Donc j'ai mis donc 500 euros qui sont en épargne. Moi, il n'a pas forcément pour l'instant de but particulier. Mais bon, voilà, c'est un petit défi que j'aime bien faire. Après tout, je ne suis pas forcément à la recherche des billets de 5. Mais voilà, quand il y en a un, ben, c'est plutôt sympa. Et puis, je ne sais pas si un jour, voilà, il y a une grosse tuile qui arrive. Je sais pas, le frigo a changé ou je ne sais trop quoi d'autre. Je sais que, voilà, déjà, j'ai, on va dire, 600 euros qui sont mis de côté. Donc, c'est très, très bien. Pareil, pour mon 52 Wix, je vais mettre 10 euros. Alors, est-ce que cette fois-ci, la pochette va bien vouloir s'ouvrir? Parce qu'elle est un petit peu chiante, mais c'est bon, ça va le faire. Donc, je mets 10 euros là-dedans aussi. Donc, c'est pareil. Je ferai mes petites cases. Donc, 10, ouais, non. Hop. Donc là, ça, c'est ce défi-là, je m'en sers pour la fin de l'année. Donc 2 fois où je m'en suis servi pour le week-end du 31 décembre où on est parti à Bayonne. Donc ça sert pour servir. Pour payer l'hôtel, pour se faire un petit resto, faire voilà, 2-3 courses. Cette année, on a décidé que cette enveloppe-là serait complétée par mon enveloppe voyage pour partir du coup là une semaine en Pologne pour aller voilà passer le 31 en Pologne. Donc voilà, et les 10 euros
bien évidemment, qui me reste. Je les mets, hop, dans mon petit défi mystère. Donc voilà, on verra à la fin de l'année quel sera le montant qu'il y a dans ce défi-là. Cette année, comme l'année dernière, je l'avais fait, enfin cette année, l'année dernière et l'année d'avant, je l'avais fait, j'ai vraiment été très contente du montant que j'ai eu à l'intérieur. Surtout qu'il n'y a pas de montant particulier à mettre, donc c'est vous qui décidez du montant que vous souhaitez mettre. Et après, ça peut éventuellement soit gonfler vos épargnes, soit ça peut être un projet, par exemple, si vous le commencez en janvier, par exemple, pour le mois de décembre, vous dire, ben, ça peut nous servir pour partir de 3 jours au ski, si vous aimez ça, pour la location de l'appartement, ou si vous voulez aller de 3 jours à l'hôtel, enfin après, voilà, peu importe, ça peut être pour le ski, mais ça peut être pour tout autre projet. Donc voilà, moi c'est vrai que ce défi-là, j'aime bien le faire, donc je mets 10 € là-dedans. Hop, et hop. Et bien voilà, mon petit bilan pour cette deuxième semaine du mois de février. Non, j'aimerais bien, mais non, on est encore au mois de janvier. Donc du mois de janvier est faite. Comme je dis à chaque fois, moi je suis toujours très contente des semaines, des économies que je fais chaque semaine. En plus, comme on dit, les courses augmentent, enfin il y a tout qui augmente, mais grâce à ce système-là, vous faites quand même des économies. Vous pouvez mettre en épargne ou dans vos défis, et après vos défis, vous les mettez en épargne, ce qui permet d'augmenter vos épargnes pour tout un tas de projets. Donc je trouve que c'est vraiment très très chouette. Enfin vraiment, c'est une méthode qui devrait être connue de plus en plus parce que c'est vraiment très très bien. Donc voilà, et bien écoutez, si ma petite vidéo, malgré la voix que j'ai un petit peu, voilà, vous a plu, ben, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et puis ben, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.